Salut à tous! Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez l'intention de vous lancer dans le Supermoto. On veut vous guider dans votre choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a réuni 3 motos. Les 2 motos du team MCR, le 2.5YZF et le 4.5YZF, équipés de la même façon. Et on a aussi pensé aux usagers de la route qui ont des supermotos homologués avec le 640 LC4 de 2004. On est ici sur le circuit de la Versaine, donc le motoclub Villars-sous-Écault. On remercie le motoclub de nous accueillir ici pendant 2 jours pour le test comparatif 2,5 4,5. C'est un circuit de supermotard de 1580 mètres, une partie terre de 400 mètres. Et d'ailleurs, on est avec le président ici, avec Luc. Je vais lui demander de me rejoindre. Bonjour Luc. Bonjour Adrien, ça va? Merci à vous de nous accueillir sur le circuit. Ah oui, un peu fraîchement, mais sinon ça se Fraîchement. passe bien. Est-ce que tu peux nous présenter le club, s'il te plaît? Alors le motoclub de Villars, c'est une association qui existe depuis 1967. La date que les gens retiennent, c'est le 1988, le motocross des nations. Il y avait 35 000 personnes ici sur le site en motocross. 2026, effectivement, tu l'as dit, 3 dates en supermotard. Donc il y a une date qui est déjà arrêtée, la finale du championnat de France supermotard, donc le 12 et 13 septembre. Et certainement championnat Bourgogne-Franche-Comté le 12 juillet. Sur le championnat de Suisse, on est encore en train de discuter avec éventuellement l'accueil de catégorie du championnat d'Allemagne. À ma connaissance, je veux revenir sur 2 faits marquants du club. Le premier, un côté atypique, où je pense que c'est l'un des seuls clubs en France où il y a un terrain de supermotard et un terrain de cross international. Deuxième élément qui me vient en tête, on est ici sur la piste de supermotard. Oui. Et c'est l'un des seuls circuits en France où il n'y a que des supermotards qui roulent. Effectivement, c'est un circuit qui a été tracé par Gilles Salvador déjà, donc à l'époque, qui est essentiellement dédié à la pratique de la supermoto. Son école de pilotage supermotard se déroule ici sur le circuit de Villars-sous-Écault. Si quelqu'un cherche un contact, il n'y a pas de souci, quoi. Soit par le club, soit directement Salvador School. Donc on a les 2 motos du team MCR, le 2,5 avec les fonds de plaque verts et le 4,5 avec les fonds de plaque blancs. Les motos sont équipées de la même façon, donc on a 2 Béringer, 6 pistons axiales. On a 2 setters sur les machines équipés de la même façon, les suspensions clicker et les roues à wheel. Donc roue avant en 16 et roue arrière en 17. Donc KTM, au milieu des années 95, ils ont commencé à développer des motos supermotards homologuées. Ils ont commencé par la Duke. Donc on est ici avec un modèle de 2004 en caractéristiques techniques 55 chevaux à 7000 tours, 149 kg à sec, 159 avec les pleins, boîte 5 vitesses et pas d'anti-dribble présent sur cette machine. Pour ouvrir ce comparatif, 3 pilotes étaient présents dès le début du week-end. Raphaël Payette, Tony Guerrero et Loïc Herbel. Raphaël Payette, multiple champion de supermotard et vainqueur au Supermoto des Nations. Tony Guerrero, pilote de vitesse engagé en FSBK et Promosport, vainqueur d'un doublé à Poranos lors de la Suzuki 8S Cup. Et Loïc Herbel, pilote expérimenté, passé par plusieurs saisons en FSBK, champion Challenger Superbike en 2024, aujourd'hui engagé en championnat du monde Supersport avec le team Flambeau MV Agusta. Ces 3 pilotes ont été les premiers à tester les motos. Donc Loïc, tu viens de rouler sur le 2,5 et le 4,5. Tu as noté le 2,5 25% de mieux environ sur tous les critères par rapport au 450, donc sur l'inertie, frein moteur, contrôle puissance, participe notamment maniabilité et prise en main, le fun. Déjà de base, le but de l'essai c'était de pouvoir faire le comparatif des 2 motos, de la Yamaha, de la 450 et de la 2,5 pour débuter. Donc moi je l'ai noté comme ça parce que forcément pour
Pour un débutant, la 2,5, le fait qu'il y ait un peu moins de puissance, un peu moins d'inertie, tout est beaucoup plus facile, la prise en main est plus simple. Et on ne se fait pas emmener par la puissance, ça demande un peu moins de précision, on va dire, quand on débute, même si on n'est pas super bien placé en accélérant, on ne se fait pas forcément écarter ou autre. Et honnêtement, ouais, la 2,5 direct, ça a été super fun, on peut attaquer direct, tout est plutôt sympa, ça freine bien, on arrive bien à s'arrêter. Tu as souligné un point positif sur le 4,5 par rapport à tous les critères sur le 2,5. C'est la plage d'utilisation apparemment pour toi qui serait plus facile sur le 450. En fait, ce qui est beaucoup plus facile sur la 450, c'est que c'est super plein en bas. Donc c'est moins exigeant, ça demande moins de précision parce que si on sort un rapport au-dessus par exemple, et des fois ici sur ce circuit typiquement, il y a pas mal de montées, de descentes, de variations. Voilà, quand on sort d'une épingle et qu'on a une montée, sur la 2,5, si on n'est pas sur le bon rapport, forcément on n'a pas le couple nécessaire pour pouvoir l'emmener. C'est le seul petit truc, mais forcément toutes les 2,5 manquent de ce couple-là. Après, à l'inverse, ce couple, cette force de la 450 font que pour un débutant c'est plus difficile. Je fais le parallèle parce que moi je roule en vitesse. Beaucoup de mecs qui débutent veulent acheter des 1000, des motos qui font 200 chevaux, etc. Alors qu'au final il y a tellement de puissance, c'est un peu le même parallèle, hein, c'est exactement la même chose. C'est qu'en débutant on a déjà tellement d'aspects du pilotage à maîtriser que de supprimer ou du moins de limiter cet aspect surpuissance, ça permet déjà de travailler plein de choses sans se faire peur, sans se faire surprendre. Et par la suite, une fois qu'on maîtrise bien ça, là on peut passer sur le step supérieur, quoi. Donc Raph, tu viens de finir les essais entre le 2,5 et le 4,5. C'est ça. Je viens juste avant d'interviewer Loïc. Et vous avez sensiblement le même ressenti? Pour un débutant, c'est sûr que le 2,5 il va être plus facile, contrairement au 4,5, parce que comme tu disais, dans la fiche, c'est écrit que l'inertie moteur, la puissance, faire passer la puissance au sol, c'est très compliqué en 4,5 en tant que débutant. Donc voilà, le 2,5, oui, c'est vraiment plus facile à s'adapter et prendre son temps à progresser plus facilement, quoi. Vous deux, vous avez juste un élément sur le fait que la 4,5 est meilleure pour un débutant. Loïc, c'était la plage d'utilisation. Toi, tu l'as noté en contrôle de puissance. Aller chercher la vitesse qu'on veut en 2,5, elle est très, très facile, on va dire. Alors que 4,5, elle va arracher un peu les bras, quoi, Okay. le 4,5. Donc la puissance, il y a une grosse marge et du coup, elle est plus compliquée, quoi. Et le 4,5, vu qu'il reprend très tôt, j'imagine, dans les tours, Oui, oui. c'est un avantage pour un débutant? C'est comme en motocross, hein. C'est en motocross, quand on va rouler en 2,5, on va être plus facile et tout. Et 4,5, c'est trop compliqué pour un débutant. Et franchement, moi je dirais plus qu'il faut vraiment prendre plus de roulage en 2,5, faire vraiment ses preuves là-dessus, et après changer de gap et passer en 4,5, quoi. Toi, demain, on te dit t'arrêtes complètement la compétition. Ouais. Tu dois juste rouler pour le fun en entraînement. Tu choisis une 2,5 ou une 4,5? Moi je prends une 2,5. Ok. Moi je prends une 2,5 parce que moi là c'est ma première année en 4,50 et quand je reviens sur une 2,5, je m'éclate, quoi. C'est le jour et la nuit. Les conditions ont été changeantes toute la journée, de la pluie à des portions bien sèches, idéales pour voir comment ces deux motos réagissent quand l'adhérence évolue. Pour croiser les ressentis, on a confié les deux motos à 8 pilotes au profil varié. Chiara, Nelly, Tom, Karl, Quentin, Maxime Capel, Maxime Viguier et Benoît. Franchement, je progresserai plus vite sur le 2,5. Déjà sur la partie terre, il est plus maniable, je trouve, même pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de la terre, il va avoir plus de facilité à l'emmener dans la terre, à sauter et à se faire plaisir plus rapidement que le 4,5. Le 4,5, j'avais plus l'impression de me faire emmener ou quoi que ce soit sur les parties terre. Je roulais un peu sur des œufs. Autant où là, le 2,5, tu peux plus l'inscrire entre guillemets en virage ou quoi que ce soit. Je me sentais plus à l'aise, vraiment plus à l'aise sur le 2,5. Je pense que démarrer sur un 2,5, c'est vraiment top. Ça permet d'avoir une facilité, une aisance
la possibilité d'attaquer sans se faire peur. Et en fait, le fait d'avoir le 2,5 sur le mouillé, ça m'a permis de rouler aussi vite qu'avec ma moto. Et pourtant, je roule très régulièrement en 450. Et quand j'ai essayé le 2,5, j'ai été à l'aise, mais vraiment même pas Direct, un tour, quoi. Je pense que je partirais sur le 2,5. Ça me permettrait de pouvoir plus facilement prendre les bases de pilotage et apprendre la partie terre du coup que je ne connais pas et la piste plus sereinement pour pouvoir évoluer en faisant les choses par étapes. Moi en fait j'ai pris même plus de plaisir, contrairement à tout le monde du coup sur le 4,5 parce qu'en fait justement j'avais cette facilité on va dire avec le frein à moteur. Ça m'évitait systématiquement du coup de changer les rapports. Pour moi en fait ça rendait les choses beaucoup plus simples. L'avantage du 450 c'est qu'on peut l'utiliser à peu près sur toute la plage de régime puisqu'il y a suffisamment de puissance pour ressortir très bas dans les tours. Mais on peut aussi aller tirer vraiment très haut dans les tours. Que le 2,5, pour pouvoir rouler et se faire un peu plaisir, il faut quand même l'utiliser dans la plage plutôt mi-régime au régime. Quand tu débutes, je suis pas sûr que tu trouves le fun tout de suite déjà parce que tu dois tirer les vitesses beaucoup plus qu'avec un 4,5. Moi qui ai roulé pratiquement quasi qu'en 2,5 en supermode, j'ai essayé pour la première fois le 4,5 ce week-end et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Jérémy juste avant en parlait, il disait que c'était un peu l'équivalent d'un 600 et un 1000, bah, c'est quasi ça. Avec le 4,5, tu accélères, tu as tout de suite cette impression de vitesse qu'il va falloir aller chercher pour le 2,5. Le 2,5, tu auras moins cette impression de vitesse et de sensation. Donc effectivement, pour aller chercher de la sensation, sur le 4,5, tu auras peut-être un peu plus de sensation. Mais par contre, peut-être un peu trop de sensation et aller dans le bac à sable un peu trop rapidement. Je pense que j'ai pas le niveau qu'il faut en 2,5 pour partir assez haut dans les tours et profiter justement de cette plage-là sur le 2,5 qui va faire que là en fait on va vraiment avoir la zone plaisir. Vraiment contrôler les rapports comme il faut, utiliser le frein moteur, enfin utiliser les rapports en fait au bon moment tout simplement. Et ça en fait il me manque ce côté-là pour vraiment rentrer dans ce cadre, vraiment prendre un maximum de plaisir avec le 2,5. La grosse différence pour moi, c'est vraiment le frein moteur ou le 4,5. On a tendance à à trop utiliser même, j'ai envie de dire, trop utiliser le frein moteur. Et du coup, on va freiner moins fort, on va moins utiliser le frein avant, moins le frein arrière. Donc au final, on va, je pense, un peu moins vite. En fait, pour quelqu'un qui veut vraiment se faire plaisir, un peu à attaquer et tout, je pense que le 2,5 c'est mieux. Après, celui qui veut rouler tranquille, pas se faire de frayeur et tout, couler et super propre, je pense que le 4,5 c'est aussi une bonne option. Pour moi, je trouve que physiquement, ça tire quand même plus les bras. Du coup, sur le 4,5, ça demande quand même peut-être de faire un peu plus de physique l'hiver, entre guillemets, pour être bien pour les 20 minutes en fait. Parce que si c'est pour faire rouler 5 minutes et être 15 minutes à l'agonie, le plaisir, il y est plus et on fait ça pour le plaisir quand même à la base. Dès qu'on ouvre la poignée, bah, en fait, c'est tout de suite plus puissant, donc il faut vraiment, on sent qu'il faut beaucoup plus tenir la moto, quoi. Donc ça demande plus de physique, c'est l'impression que j'en ai eu. On peut être un pilote très coulé en 250, on peut être un pilote très agressif et il y a l'entre-deux, entre agressivité, chercher la souplesse. Et déjà, quand un débutant arrive à trouver tous ces facteurs-là avec un moteur de 250, je pense que c'est à ce moment-là qu'il pourra devenir un bon pilote en 450. Personnellement, moi, c'est ce qui se passe actuellement en cross, c'est que je ne suis pas assez agressif. Du coup, pour ça, cet hiver, on va essayer de revenir sur des motos moins puissantes pour pouvoir gagner en agressivité en cross. Après, peut-être pour un pilote qui a ce même souci sur le goudron, c'est peut-être là que rouler en 250 l'hiver pour s'entraîner, là, ça peut être, je pense, bénéfique. Si on brûle les étapes, qu'on veut passer tout de suite sur le 450, on va vouloir tout de suite trouver de la souplesse ou alors essayer de prendre de l'agressivité. Et c'est là que le pilote il se fait peur tout de suite parce qu'il n'a pas l'expérience, la position. Clairement, demain, si j'achète une bécane de supermode et je me mets au supermode, j'achète un 2,5. Je me suis presque senti un petit peu un petit pilote de week-end de course avec la 2,5, quoi. Ça donne envie d'y croire et puis envie d'attaquer. Et du coup, ça permet de rouler agressif
comme avec un 450 sur le sec, mais en ayant la sécurité et pas perdre l'arrière, pas décrocher. Mais je pense que sur le sec, ça en manque clairement au niveau moteur pour à partir du moment où tu commences à avoir du rythme. Quelqu'un qui a un LC4 dans son garage. Je l'ai utilisé déjà 2 fois sur circuit, alors pas sur Petit Terre parce que ça reste quand même une moto qui est équipée route. Donc il y a les clignotants, il y a la béquille, il y a tout ça qui fait que sur piste, sur terre pardon, elle n'est pas très agréable, elle reste un peu lourde. Et sinon, pour une utilisation quotidienne, c'est une moto qui est super pour s'amuser. Même niveau moteur, c'est joueur. Pour la route, c'est vraiment une super machine, je pense. Ça s'apparente un petit peu à un 701 ou un 690 récent, mais ça reste une moto de route, c'est pas une moto de piste. Faut pas acheter un super motard route pour se dire qu'on va faire des longues balades avec les copains, pour faire du voyage à deux ou pour faire de la voie rapide. C'est vraiment des motos faites pour rouler autour de chez soi, sur des petites routes sinueuses. Parce que autant j'avais un SMR avant, un 2008, qui avait vraiment un châssis piste qui était adapté. Et là, pour le coup, je pense que c'était une très bonne machine pour débuter. Si tu as fait un peu de cross avant et que tu as un peu de niveau, ou que tu as roulé en vitesse avant, démarrer sur une vieille 450, je pense que c'est pas du tout un frein. Mais par contre, la personne qui a ce genre de machine, ouais, c'est pas adapté du tout le C4 pour faire de la piste. Merci au club, merci de nous avoir mis à disposition ce circuit. Je tiens aussi à remercier tous nos sponsors. Merci aussi à l'ensemble des pilotes qui étaient là. Donc on avait quand même 10 pilotes testeurs. Donc merci à eux d'avoir joué le jeu, en plus sous des conditions délicates. Et pour finir, merci au staff MCR.